Bien-aimés dans le Seigneur, merci de nous recevoir encore chez vous à travers cette vidéo. Nous voulons partager quelque chose de simple et de facile. Nous voulons partager la parole de Dieu dans Matthieu 21, le verset 22 qui dit, c'est Jésus qui parle, il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. C'est un verset trop simple. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. La parole de Dieu ne dit pas tout ce que vous demanderez par la prière, vous le recevrez. Comme nous avons l'habitude, partout où nous passons, nous entendons des gens crier le long de la journée. Des gens crier, ils peuvent même gêner. Mais au finish, leur vie ne change pas. Au finish, leur situation reste une situation critique. Ils continuent à croupir dans la misère. S'il a une maladie, il continue à rester malade. S'il a un souci, il continue, il peut prier toute la journée. Et à la fin de la journée, il vient vers toi te dire, mon frère, aide-moi, j'ai un souci. Et tu te poses la question, pourtant il a passé toute sa journée dans l'église en train de prier. Parce que prier, ce n'est pas ce qui fait en sorte que Dieu puisse répondre à tes prières. Il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Vous y associez d'abord la foi et maintenant, par la prière, vous le recevrez. La foi, c'est quoi? La foi, c'est quoi? Vous ne pouvez pas vous réveiller le matin comme ça. Vous avez la foi. Vous avez rêvé que vous avez la foi et paf, vous avez la foi. Non, la foi, selon la Bible, chers amis, selon Hébreux 11, le premier verset, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà, ça devient intéressant. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous allez me dire, j'espère en quelque chose, mais pourtant elle n'arrive pas. J'espère avoir le mariage, avoir mon bac, avoir le travail. J'espère en quelque chose, mais pourquoi cette démonstration des choses qu'on ne voit pas n'arrive pas? Pourquoi ça n'arrive pas? Parce que c'est que je vous ai dit tantôt que vous ne pouvez pas vous réveiller un petit matin et vous avez la foi. Non, non, chers amis. C'est un processus pour avoir la foi. Un processus, la foi. Mais la foi en qui? Il y en a qui ont foi dans leur fétiche. Il y en a qui ont foi dans leur petit Dieu. Il y en a qui ont foi dans leurs histoires. Vous voyez quelqu'un qui porte son histoire, il dit sans ça, je ne peux pas faire ceci. Il a foi, il met sa foi dans cette histoire-là. Mais ce n'est pas de cette foi-là que je suis en train de vous parler maintenant. Vous qui m'écoutez, peu importe là où vous êtes, la foi dont je vous parle ici, c'est la foi que l'on parle dans Romains 10, verset 11. La parole de Dieu dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de l'Éternel. Donc la foi dont je parle ici, c'est la foi en Dieu. Et cette foi en Dieu ne vient pas dans les rêves. Cette foi ne viendra pas parce que vous voulez la voir, non. Elle vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Combien de temps vous vous donnez à écouter la parole de Dieu? Est-ce que vous croyez en cette parole d'ailleurs? Parce que dans Hébreux 11, 6, la parole de Dieu dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit d'abord que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Combien de temps vous passez à chercher Dieu? Vous voulez que Dieu solutionne vos problèmes. Vous voulez, paf, vous êtes devant Dieu, il a solutionné le problème. Vous venez juste en prière pour que Dieu vous donne ce dont vous avez besoin. Mais est-ce que vous méritez de recevoir la chose?
C'est tout le problème. Combien de temps vous vous donnez dans la présence de Dieu? Vous avez du temps devant votre ordinateur, vous pouvez travailler pendant 4, 5, 6 heures d'affilée. Devant la télé, vous pouvez regarder une série depuis minuit jusqu'à 5 heures du matin. Depuis 6 heures jusqu'à 17 heures, vous pouvez vous pouvez regarder votre télé. Vous pouvez prendre du temps pour des choses futiles, des choses qui n'ont pas d'importance et vous y attachez beaucoup de temps. Ça, c'est le plan de l'ennemi, du diable qui veut vous séparer de la vérité, de la connaissance, parce qu'il sait qu'une fois vous vous connectez à la parole de Dieu, vous avez les yeux ouverts et vous comprenez les choses. La ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Écoutez mes amis, Jésus était le champion de la foi. Voilà pourquoi il pouvait par sa parole dire à un mort, ressuscite-toi, et la personne s'est levée. Il pouvait dire par sa parole, tu es guéri, et les paralytiques prenaient ces histoires et pouvaient partir. Parce que c'est la démonstration des choses, de celles qu'on ne voit pas. La foi est d'abord spirituelle. Vous devez cerner, vous devez comprendre, vous devez passer du temps dans la parole de Dieu. Vous devez vous donner du temps à nourrir d'abord votre esprit. Vous devez comprendre les choses, comment ça marchait. Pourquoi Élie a invoqué sur le mont Carmel le feu et le feu est descendu. Pourquoi Daniel est allé dans cette fosse au lion, mais le lion ne l'a pas mordu. C'est ça la foi. Vous devez d'abord être en contact avec la parole de Dieu. Et si vous vous approchez de Dieu, vous devez croire que Dieu existe. Combien de nos frères et sœurs qui viennent à l'église aujourd'hui juste pour chercher les miracles? Pasteur, j'ai un problème. Pasteur, prie pour moi que Dieu fasse ceci ou cela. Est-ce que vous croyez d'abord que c'est Dieu-là peut faire cette chose-là? Ou vous croyez que si le pasteur prie, vous recevrez la chose? Est-ce que vous croyez d'abord que ce Dieu-là est capable? Vous croyez que ce Dieu-là a le pouvoir, la possibilité de toucher votre vie, de toucher votre âme, de toucher toutes vos histoires et tout change. Vous fermez les yeux, vous les ouvrez, tout change. Est-ce que vous avez cru? Vous avez attaché la foi en cette parole de Dieu? Est-ce que vous avez pris du temps à comprendre comment ça s'est passé dans la Bible? Comment ça se passe? Pourquoi Jésus pouvait faire telle chose et la chose ça arrive? Voilà pourquoi Jésus quantifie. Il y a la grande foi et la petite foi. Oui, vous allez me dire comment? Parce qu'il le dit dans Luc 17, 6. Il dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, un petit grain de sénévé, vous pouvez dire à ce sycomore, déracine-toi et jette-toi dans la mer. Et cela peut arriver. Si vous aviez même une toute petite foi, parce que lui en a fait beaucoup, et il voyait dans ses disciples qu'ils n'avaient même pas une petite foi. Voilà, bien-aimés, passer du temps dans la prière ne solutionnera pas votre problème. Mais être dans la prière avec foi, cela peut changer quelque chose en vous. Vous voyez les gens passer des journées à hauteur des journées qui crient, alors que la Bible nous dit que vous devez entrer dans votre chambre. Votre Dieu, à qui vous exposez vos problèmes en secret, vous répondra. Vous voyez? Mais les gens préfèrent aujourd'hui nous montrer, nous les hommes, qu'ils prient. Ils peuvent crier le long de la journée, mais ils n'y attachent pas la foi. Si vous voyez, sur le plan spirituel, ils n'ont même pas une demi-mesure de la foi. Ils veulent que les gens voient qu'ils savent prier, qu'ils savent crier, qu'ils savent... Donc les gens attachent beaucoup d'importance à ce que les gens voient, mais pas à ce que Dieu veut qu'ils puissent développer en eux. Je prie que quelqu'un soit un homme ou une femme de foi aujourd'hui. Commencez aujourd'hui, cher ami. Prenez le temps de méditer la parole de Dieu. Quand il arrive le temps pour méditer la parole de Dieu, pour vous attacher, vous connecter à la parole, vous connecter à Dieu, mettez tout de côté. Le téléphone ne peut pas vous amener au ciel. L'ordinateur ou la télévision ou que sais-je encore ne peut pas vous amener au ciel.
Mais la parole de Dieu vous donnera d'abord la victoire dans tout ce que vous êtes en train de faire. Vous illuminera, vous verrez bien et vous aurez la parfaite connaissance. Et lorsque vous vous mettrez maintenant à prier avec foi, parce que cette foi vient de ce que vous entendez, et ce que vous entendez vient de la parole de Dieu, vous aurez maintenant à vous lever spirituellement, à dire cet Éternel, parce que ta parole dit ceci, fais ça pour moi. Parce que tu as dit dans ta parole que ça et ça et ça égale ça, vous pouvez faire ça et ça pour moi. Et Dieu est tellement attaché à ta parole que lorsque vous lui rappelez sa parole, l'Éternel agit automatiquement et directement. L'Éternel agit lorsque vous lui rappelez sa parole. Parce que la Bible dit, il veille derrière sa parole pour l'accomplir. Et c'est ce qui crée la foi. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui entrent à l'église parce qu'ils suivent quelqu'un. Ils suivent un pasteur. Ils suivent un frère. Ils suivent une sœur. Ils suivent parce que là-bas, dans cette église, on me donne quelque chose à la fin du culte. Parce que ce pasteur-là, je peux aller après culte et il va me donner un $10, un $15. Et vous attachez votre foi au pasteur. Ça ne vous sauvera pas, chers amis. Nous vivons dans un monde où nous n'avons plus de temps à perdre. Nous n'avons plus de temps à perdre. Nous devons courir. Nous devons courir, bien-aimés, pour chercher Dieu et les chercher dans les bons termes et les chercher comme lui les veut et les chercher dans sa parole, chers amis. Pourquoi le diable ne veut pas que tu lises la Bible? Pourquoi il ne veut pas que tu médites? Il peut te laisser prier toute une journée parce qu'il sait que tu pries. La prière ne te sauvera pas si tu n'y attaches pas la foi. Il peut te laisser toute une journée en prière. Oh, rababa, shanda, rabba, oh Seigneur. Tu n'auras pas de résultats parce que la parole de Dieu dit dans Matthieu 21, 22, tout ce que vous me demanderez d'abord avec foi et maintenant par la prière, vous les recevrez. Vous priez seulement sans la foi et vous voulez des résultats. Le diable est rusé. Et quand vous devenez stressé maintenant parce qu'il n'y a pas de résultats, vous devenez frustré, vous abandonnez l'église et vous êtes à sa merci. Parce que vous voulez aller plus vite que le temps. Vous voulez sauter les étapes. Non. Commencez par vous nourrir de la parole de Dieu. Devenez des champions de lecture de la parole de Dieu. Vous pouvez lire, vous pouvez télécharger la Bible en audio, vous pouvez l'écouter. Ayez le temps suffisant pour comprendre comment ça marchait avec les apôtres dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Comment ça marchait avec Abraham, comment ça marchait avec Joseph. Et maintenant, vous pouvez amener cette expérience-là dans votre vie. Et lorsque vous amenez cette expérience dans votre vie, je vous assure que vous ne serez jamais déçus de Dieu. Parce que quand vous attachez la foi, vous n'avez pas à crier toute la journée. Vous avez à prononcer 2 ou 3 ou 4 paroles avec la foi. Et l'Éternel exauce directement la prière. Parce qu'il sent que vous y attachez la foi, la ferme assurance des choses dont vous espérez et la manifestation ou la démonstration de celles que vous ne voyez pas. C'est par la foi que vous touchez les surnaturels, les choses qui est dans le spirituel et vous le ramenez dans le monde physique facilement. C'est par la foi que vous pouvez marcher en sachant que le diable ne peut pas me toucher parce que je suis un de l'Éternel. L'Éternel m'a sauvé et je suis la tête et non la queue. Je ne peux pas tomber mais je serai toujours en haut. Je ne serai jamais en bas. C'est par la foi que vous démontrez que tout ce qui existe pour et par la grâce de Dieu. Que Dieu vous amène à développer la foi dans la parole de Dieu. Pas la foi dans vos pasteurs, pas la foi dans vos églises, pas la foi dans quoi que ce soit, mais par la parole de Dieu. Si vous arrivez à vous attacher à la parole, seulement la parole, vous n'avez pas à crier, vous n'avez pas à abîmer vos voix, à crier le long des journées comme je ne sais pas quoi. Mais vous avez seulement à déclarer des paroles que vous avez prises
dans la parole de Dieu et Dieu va l'accomplir. Vous n'avez pas à crier, chers amis. Vous n'avez pas à aller de gauche à droite. Nous sommes dans les temps de la fin. Vous voyez que vous avez commencé par une église, Dieu ne vous exauce pas. Vous allez dans une deuxième église, Dieu ne vous exauce pas non plus. Vous allez tourner toutes les églises de la ville et vous n'aurez pas de salut. Vous n'aurez pas de réponse parce que vous avez sauté la parole de Dieu. Commencez par pratiquer la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans Jean 15, 7, la parole de Dieu dit, si vous demeurez en moi, c'est Jésus qui parle, et que mes paroles demeurent en vous. C'est la recommandation que Jésus nous donne. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Est-ce que la parole de Dieu est en vous? Ne pratiquez pas la parole de Dieu seulement quand vous voulez aller à l'église. Non. Ne pratiquez pas la parole parce que vous voulez que tel vous voie, le pasteur vous voie et que vous êtes gentil. Non. C'est Dieu qui vous voit quand vous êtes seul. Et vous devez être convaincu que la parole de Dieu est en vous, que vous demeurez en Jésus. Ne soyez pas en Jésus pour plaire à quelqu'un. Ne soyez pas en Jésus pour plaire à votre mari ou à votre épouse, ou à vos parents ou à vos enfants. Ne soyez pas en Jésus parce que vous voulez plaire à votre patron. Non. Soyez en Jésus parce que vous voulez d'abord cultiver cette relation de père et fils, de Dieu et sujet. Tu es mon roi, je suis ton sujet. Je ne vis que pour toi, que pour ta gloire, que pour ton honneur. Tout ce que je suis, c'est pour que ton honneur soit révélé et manifesté sur cette terre. Quand vous comprenez que la relation que vous avez avec Dieu, avec Jésus, est une relation où vous devez demeurer en lui et que lui demeure en vous, en ramenant à l'extérieur de vous tout comportement qui puisse faire en sorte que le Saint-Esprit soit vexé ou ne puisse pas être à l'aise en vous parce que vous êtes le temple de l'Éternel. Vous devez d'abord faire mourir vos envies. Vous devez mettre à mort vos pensées, tout ce que vous voulez pour que Dieu vienne occuper une place de choix en vous. Pour que vous commenciez à expérimenter la main de l'Éternel dans votre vie. Ne vivez pas l'hypocrisie, chers amis. L'hypocrisie peut vous tuer parce que vous êtes chaud en une fois, vous êtes froid. Et la parole de Dieu dit qu'il vous vomira. Vivez une vie sainte, une vie de sanctification, une vie de crainte de l'Éternel, où vous savez que sans lui, vous ne pouvez rien. Et au moment où vous commencez à comprendre que sans l'Éternel, sans Jésus, vous ne pouvez rien, Dieu commence à exaucer déjà vos prières. Il commence à comprendre ou à voir les séquelles de la foi en vous. Que vous avez la détermination, que vous avez l'attachement, vous vous attachez à lui. Vous n'avez plus besoin des gens du quartier qui disent « Oh, à quelle prière, oh, à ça la bouillon. » Non, 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 ce n'est pas votre problème. Vous avez seulement besoin de plaire à Dieu. Et c'est ça la foi. Et c'est dans la parole de Dieu que vous trouverez des références. Ça a été comme ça. Jésus a marché comme ça. Les apôtres ont marché comme ça. La Bible me dit de marcher comme ça. Du moment où vous mettez en pratique ces choses, chers amis, vous n'avez pas à crier pour que Dieu vous exauce. Vous n'avez pas à lutter pour vivre sur cette terre. Parce qu'il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout vous sera donné par-dessus. Je prie que vous commenciez à expérimenter la foi par la parole de Dieu pour que vous commenciez à vivre les ciels sur la terre. C'est là au nom de Jésus, je l'ai prié. Amen.